Eh bien, salut les amis, bienvenue dans l'épisode 2 de l'héritage de Papy. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, malheureusement, le vieux matériel que Papy nous avait laissé ne suffisait plus. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a un nouveau 6R. On est à bord d'une classe 108 Maxi, une Dominator, je pense. Euh, Parce que malheureusement la SLC 6200 a rendu l'âme en terminant les colzas. Elle est toujours à la ferme, mais on trouve pas ce qu'elle a. On a regardé avec un ami mécano, on ne trouve pas ce qu'elle a, elle démarre plus, elle perd à l'huile et pas un peu. Donc on a préféré la laisser à la ferme et louer cette classe. Le 6000 que vous avez vu, le 6R, lui par contre est payé parce qu'on a passé un accord avec le concessionnaire. Il a repris notre vieux matos sauf le 4040. Et du coup on lui a payé le 6R et un 6620 avec chargeur frontal. Là, on a un 6830 pardon, en démo avec le tout dernier semoir de chez Sulky. Donc on verra bien après. Mais pour le moment, on récolte un maximum pour pouvoir rentrer dans nos frais. Parce que j'ai hérité de la ferme, mais j'aimerais la moderniser un petit peu. Donc avoir un peu plus gros matos, parce qu'apparemment je suis encore propriétaire d'une centaine d'hectares. Donc avec le vieux matos que j'avais, sauf le 40, ça aurait été un peu dur. Donc là on a un 6155R. Le 6620 il est resté à la ferme. Et ici, comme je l'ai dit, on a loué cette batteuse au concessionnaire qui est juste en face, qui était un grand ami de Papy et qui, moi, m'a avoué qu'il m'avait connu alors que je portais encore des couches. Et donc, voilà, on nous a fait des beaux prix, des belles remises et reprises par rapport au tracteur qu'on lui a repris. Le 6620, c'est un d'occasion par contre. Euh, c'est un des fermiers du coin qui s'en séparait pour lui acheter plus gros, mais un 7R lui, parce qu'il a encore plus d'hectares que nous. Donc nous, comme on a quelques bêtes, il avait chargeur frontal, et donc on s'est dit ouais, ça peut être pas mal quoi. Ça peut être pas mal du tout. Et ici, la classe que je viens de louer au concession, elle a l'air de pas mal bosser du tout. Bon, c'est plus tout jeune non plus comme moissonneuse, mais elle a l'air de bosser encore très très bien. Donc tant mieux. Là, on arrive à la fin du champ d'orge. Donc après ça, je vais vider dans la benne, j'irai vendre le grain à la COP. Et avec ça, on verra si on touche assez que pour acheter une presse. Histoire de savoir balloter ce champ.
Voilà, on le voit dans le rétro, 6155. J'ai quand même regardé après ce que ça donne niveau coupe, euh, niveau travail, les steules et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est à 84% de grains dans la trémie. On a déjà porté un échantillon à la coopérative qui nous a dit qu'on pouvait venir vider chez eux, que l'humidité dans le grain était bonne. Donc on va regarder à leur revendre l'orge pour acheter, continuer d'acheter du matos. Vu que des terres, on est déjà propriétaire. Comme j'ai dit, d'une centaine d'hectares. Faudrait quand même investir un peu. Donc voilà, je pense que d'ici demain ou après-demain, on viendra balloter ce champ. Comme ça, on aura de la paille pour nos bêtes. Et on pourra pailler. Parce que le problème, c'est que pour le moment, la stabule, elle n'est pas très très propre. Parce que j'avais pas de paille de stock et que je viens seulement de récupérer la ferme. Et ben voilà les amis. On va sortir voir ce que ça donne comme travail de coupe. Ça a l'air pas mal du tout ça, hein. La paille a l'air bien. Il y a pas l'air d'avoir de dégâts à la machine. Donc tant mieux. Voilà, on va juste aller vider la trémie dans la benne du 6000. Oh, j'ai un petit oubli ici. Je vais le faire vite fait. Comme ça, on ne perd rien. Et voilà, on vide la trémie et puis on sera bon pour aujourd'hui. Et voilà, je vous dis la suite dans un prochain épisode. Salut, salut!